le Guinéen peut aller travailler au Sénégal, comme le Sénégalais peut venir travailler en Guinée. Et cela conformément à notre code du travail. Les États attachent du prix à la réciprocité. Cette réciprocité fait que, tel que la Guinée considère les Sénégalais en Guinée, et donc ils peuvent travailler sans être obligés d'être munis de ce permis de travail, il faudrait que le Sénégal aussi fasse la même chose pour les Guinéens qui sont au Sénégal. Si cela n'y est pas, au nom de la réciprocité, du principe de réciprocité, la Guinée peut se rétracter de ses obligations. Je disais donc que le sujet est très pertinent, il faut le reconnaître. Les questions qui ont été posées, parce que c'est la même question, mais elle a été posée 2 ou 3 fois. C'est l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Il faut donc faire la distinction entre les ressortissants des États membres de la CEDEAO et les autres étrangers. Il est vrai que le code minier a ses dispositions sur l'utilisation de la main-d'œuvre, mais il est aussi vrai qu'il faut faire recours au code du travail. Parce que ce qui arrive souvent chez nous, on ne fait pas une analyse holistique. C'est-à-dire qu'on prend les lois une à une. Alors que, de cette façon, cette vision linéaire peut nous empêcher de comprendre une solution qui se trouve dans une autre loi. Alors, la question qui est posée là, sa réponse se trouve dans le Code du travail. S'agissant des autres étrangers, avant que cet étranger-là ne quitte son pays pour venir en Guinée, il est obligatoire pour l'entreprise de lui trouver le permis de travail. Ça veut dire que l'utilisation de cette main-d'œuvre étrangère, à l'exception des ressortissants des États membres de la CEDEAO, l'entreprise qui doit envoyer cet étranger-là doit d'abord trouver le permis. Et c'est l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, l'AGIP, qui est chargée de cela. Toute entreprise qui fait autrement commet une infraction. Pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO, cette mesure ou cette exigence, il y a donc une exemption pour ces ressortissants. Autrement dit, le Guinéen peut aller travailler au Sénégal, comme le Sénégalais peut venir travailler en Guinée. Et cela conformément à notre code du travail. Et comme Madame a rappelé, c'est bien les dispositions qui découlent des instruments négociés et ratifiés dans le cadre de la CEDEAO. Donc, pour ces étrangers qui sont des États membres de la CEDEAO, il y a une exemption, il y a une exception qui est faite pour ces étrangers. Il faut bien que cette distinction, on la fasse et elle nous permettra bien de ne plus se soucier du travail du Sénégalais ou du Ivoirien en Guinée. Mais ce qui arrive souvent, pour ce qui concerne les traités internationaux, les États attachent du prix à la réciprocité. Cette réciprocité fait que, tel que la Guinée considère les Sénégalais en Guinée, et donc ils peuvent travailler sans être obligés d'être munis de ce permis de travail, il faudrait que le Sénégal aussi fasse la même chose pour les Guinéens qui sont au Sénégal. Si cela n'y est pas, au nom de la réciprocité, du principe de réciprocité, la Guinée peut se rétracter de ses obligations internationales. C'est pourquoi souvent, et c'est d'ailleurs le cas, il est toujours dit que les conventions internationales régulièrement approuvées ont une force supérieure à celle des lois nationales sous réserve de réciprocité. Donc la distinction entre les étrangers des autres États et les ressortissants des États membres de la CEDEAO, cette distinction permet de comprendre que le Code du travail fait une exemption ou une exception ou une exonération, choisissez le mot qu'on veut, pour ces ressortissants qui viennent des États membres de la CEDEAO. Et